le dessin, c'est à la fois un refuge et c'est à la fois se faire plaisir. C'est certain, le dessin, il faut que ça soit d'abord du plaisir. Et c'est vrai que très souvent, c'est un refuge, c'est un exutoire. Ça te permet de faire de la moto alors que tu n'as ni l'âge ni les moyens. Ça te permet de faire du cheval, ça permet de... Tu peux tout faire, tu peux déshabiller les plus belles femmes du monde quand tu dessines. Genre, t'as pas l'âge et tout, t'es chez toi, t'es gamin, et puis tu peux déshabiller la plus belle femme du monde. Bon, le dessin, c'est un truc magique. Et c'est vrai que pour moi, c'est pas des très beaux dessins, ça, en fait. Mais peu importe, ça veut dire on s'est rencontrés, on a parlé, tout ça. Et j'ai perdu ce que je voulais dire. C'est magique, le chaman. Oui, voilà, il y a le côté magique, le côté chaman. Justement, les Cro-Magnons ont connu ça avec le chaman qui dessinait un mammouth sur un mur et puis hop, il lui mettait un coup de lance et peu de temps après, le lendemain, ils espéraient que ça fonctionne et qu'il tue un mammouth parce qu'il l'avait dessiné. Et puis, ouais, je me suis aperçu des fois qu'il y avait un petit côté magique au dessin comme ça. Par exemple, le chacal, sa moto, c'est à peu près la même que la mienne. Mais le truc rigolo, c'est qu'il l'a eu avant la mienne. En fait, j'ai dessiné la moto de mes rêves et grâce à eux et la thune que j'ai gagnée, j'ai fini par pouvoir me payer cette même moto que Chacal. Donc tu vois, il y a un côté magique. Mais le côté magique, ouais, c'est vous qui le dites quand les gens me regardent dessiner, ils font oh, ah, etc. Alors que le dessin n'est pas top. Mais cette magie, oh, non, c'est de la lucidité. Mais cette magie, je la vois moi chez les autres. En fait, quand je vois dessiner un confrère, tout d'un coup, je fais oh, ah, et voilà. Donc ouais, le dessin, ça peut être total magique. Ça tient. Je te remercie, super sympa.